la Bible est pour nous une base, mais en plus, toutes les paroles que notre Seigneur a dites secrètement, eh bien, ces paroles ont été conservées dans la tradition. Et c'est pour cela que dans l'Église catholique, les deux réseaux, si vous voulez, de la vérité sont la Bible, la Sainte Écriture, et également la tradition, justement. Cette tradition qui contient toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Matthieu 13,10. Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? 11. Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Bonjour à toutes et tous, comme vous avez pu le voir en intro, il y a des choses cachées dans le christianisme. Cette vidéo n'a pas la prétention d'en révéler tous les secrets. Aussi je ne vous demande pas de me croire, mais de vérifier par vous-même. Tout ce qui est dit peut être constaté par tous dans la Bible et par les faits avérés. Les personnes les plus susceptibles d'être trompées par eux sont ceux qui sont sûrs de leur connaissance, ainsi ils ne la remettent jamais en question quelles que soient les décisions prises par les dirigeants catholiques alors qu'ils devraient vérifier si c'est bien en accord avec leurs textes religieux. Vous voyez quand quelque chose les dérange ils peuvent le changer, vous pouvez regarder les 10 commandements à l'origine ce qu'ils disent, il est interdit de représenter des statues, de représenter des images. Mais comme ça les arrangeait pas ils les ont modifiés, et qui d'autre que Dieu peut changer les commandements de Dieu ? 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. D'ailleurs dans le Nouveau Testament saint Paul dit en Romains 1,22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Leur spécialité c'est de tromper les gens avec des phrases toutes faites comme « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». Romains 11,33 aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Ésaïe 55. 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc nous sommes bien d'accord qu'il est écrit que les pensées de Dieu ne sont pas compréhensibles et maintenant lisez ça vous allez comprendre. 1 Corinthiens 2,16 Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2. 10 Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce qui est d'ailleurs confirmé par Jésus par la venue de l'Esprit Saint. Jean 16,13 Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et comme je les connais bien, ils vont vous dire oui, mais nous aussi on a été baptisés, on a reçu l'Esprit Saint, c'est vrai mais une différence, lisez bien le texte de ce qu'il dit Jésus. Luc 6,40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Luc 14. 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 27. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Regardez encore un détail important.
pour devenir prêtre il faut avoir reçu l'appel de Dieu. Romains 1. 6. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Résumons, pour être disciple il faut avoir reçu l'appel de Dieu, Romains 1. 6. Avoir reçu une formation, Luc 6. 40. Avoir tout abandonné, Luc 14. 26. Je ne sais pas vous, mais pour moi ça ressemble quand même à la procédure en vigueur chez les catholiques. La formation pour devenir prêtre se déroule le plus souvent dans un séminaire et dure un minimum de 6 années, et comme vous avez pu le voir en intro de la vidéo, il faut que la tradition qui contient les paroles secrètes de Jésus lui soit enseignée, sinon il n'est pas disciple accompli. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. 38. Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens 6. 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Encore une fois, ils vont dire que ça ne concerne pas que ceux qui seront élus de Dieu, donc je vais mettre la suite de 2 Corinthiens 6 et je vais vous l'expliquer. 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Nous sommes bien d'accord que ceux qui se sont engagés dans une vie religieuse vivent selon les règles de leur ordre, franciscain, dominicain, après ça peut-être dans une abbaye, un couvent, un monastère, mais ils n'ont pas une vie classique et vivent séparés du peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. L'apôtre Paul dit lui-même qu'une chose est impure pour celui ou celle qui la considère comme telle. Ici je pense qu'il faut le prendre pour la pureté sexuelle dont Paul était un ardent défenseur, c'est pour cela que le célibat est obligatoire pour eux. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Déjà faut savoir que tout le monde est considéré comme étant enfant de Dieu, donc fils et filles, ce qui fait la différence entre ceux qu'il a appelés, élus et les autres c'est que comme Jésus ils donnent leur vie au service de Dieu et sont donc contraints d'être célibataires comme lui, être pauvres pareillement. Maintenant soyez subtils sur ces paroles de Jésus. Jean 14, 23 Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Vous aurez compris que, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Correspond au passage. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc les conditions sont d'aimer Jésus et de garder sa parole. Il faut aussi que Dieu vous aime. Maintenant regardez attentivement ce passage. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 16 points car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc on comprend bien que pour être dans l'amour de Dieu il faut se défaire de tout ce qui est matériel, prouvé par ces propos de Jésus. Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Regardez ce que dit saint Paul. 1 Corinthiens 7, 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 33.et Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. 1 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Genèse 2. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors, est-ce le fidèle ou le religieux qui est attaché au Seigneur et ne fait avec lui qu'un esprit ? Je m'adresse à tous les prêtres de notre assemblée. Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois ? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même ? Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Les religieux sont unis au Seigneur, les femmes au Christ, les hommes à l'Église, qui est le corps du Christ. D'ailleurs certains d'entre eux portent une alliance au doigt. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les croyants, fidèles, les appelés, religieux, et parmi les religieux les élus qui représentent Dieu. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alors, vous n'êtes toujours pas convaincus, regardez bien la suite. S'il est écrit qu'il faut qu'ils discernent quelle est la volonté de Dieu, c'est qu'ils sont Dieu, qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Nous ne pouvons voir dans le prêtre un citoyen comme tout autre, puisque c'est lui qui, par ses prétentions et ses affirmations, se met en dehors du droit commun. La question sera différente sans doute le jour où le prêtre consentira à ne plus parler comme un être qui s'élève au-dessus de la société tout entière, à ne plus être le représentant direct de Dieu. Cela, messieurs, vous me l'accorderez volontiers, le met vraiment dans une situation privilégiée dans notre société. Parler à Dieu, parler au nom de Dieu, c'est une chose considérable, énorme. Le prêtre n'est pas un être comme vous et moi. Le prêtre ouvre et ferme à son gré les portes du paradis et celles de l'enfer. C'est terrible cela, monsieur Guéraud. Le prêtre dispose sur les masses crédules d'une influence que nous n'avons pas. Le prêtre qui a devant lui un homme agenouillé, qui passe pour avoir entre ses mains les destinées futures. Ah, mais messieurs, ce prêtre est puissant.
Il est le maître de cette pauvre conscience qu'il menace des peines terribles. Et il a par suite une puissance d'action que ne possède pas le plus éloquent de nos orateurs. Matthieu 23. 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et bien sûr leurs prêtres se font appeler « mon Père ». Dans les textes religieux, le terme « Père » est utilisé pour ceux qui guident dans la foi, enseignent, comme Dieu. Je ne vais pas développer ici car il y a vraiment beaucoup de choses à dire, comme par exemple le mot Abbé vient de Abba qui veut dire « Père ». Encore un passage du Nouveau Testament qui l'explique simplement. Jean 17. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Explication. 23. Moi en eux, et toi en moi, donc si Dieu est en Jésus, et si Jésus est en ses disciples, ils sont aussi Dieu. Faut reconnaître qu'ils s'en donnent du mal pour cacher les choses. Pour vous montrer que Jésus est bien reconnu comme Dieu dans la tradition catholique. Prière. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Après ils jouent leur jeu, je joue le mien, mais quand même je leur conseillerais, si je puis me permettre, de changer la procédure du sacrement de réconciliation, car le fameux « Bénissez-moi mon Père » quand les croyants vont se confesser, ça fait beaucoup Dieu. Aussi dans certaines vidéos j'ai pu constater que des commentateurs disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, je les invite à consulter ces références du Nouveau Testament. Jean 14:8. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » 9. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Matthieu 28, 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jean 10, 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30. Moi et le Père nous sommes un. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Aussi maintenant que vous n'avez plus de doute sur le côté divin des successeurs des apôtres, je vais vous montrer autre chose qui concerne les protestants et les évangéliques. Que dit Jésus? Il dit que c'est Pierre son apôtre et que sur cette pierre il bâtira son église, donc logiquement tout ce qui n'est pas catholique est rejeté puisque Pierre a officié à Rome. Matthieu 16, 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Si vous prenez le texte du Nouveau Testament, il dit au sujet de ses successeurs, « Qui vous rejette me rejette et qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » C'est-à-dire que vous n'êtes plus avec Dieu, si vous n'êtes pas catholique vous n'avez plus aucun rapport avec Dieu, c'est simple à comprendre. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Maintenant on va passer à beaucoup plus intéressant, pourquoi Jésus est venu. Lui-même dit en Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc vous comprenez bien que Jésus est venu pour réaliser les prophéties le concernant, et il dit être venu pour accomplir les prophètes, et jusqu'à que tout soit arrivé. Soyons bien d'accord que toutes les prophéties doivent être accomplies entre sa venue et son retour.
Éphésiens 3:11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Pour le coup, il est inutile que je vous explique que la Bible est le plan caché de Dieu. 1 Corinthiens 14:29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. 30.et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Encore une fois, certains vont dire que je dis n'importe quoi, je les invite à lire la Constitution dogmatique Dei Verbum au chapitre 12. Car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. On va prendre un exemple simple. Les gens pensent que Jésus voulait le bien et que les Juifs l'ont crucifié, c'est vrai, mais seulement parce que c'était la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il dit à Pierre lorsque celui-ci lui dit qu'il ne sera pas crucifié. Matthieu 16:22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Bien sûr, ils vont vous dire que je suis un rigolo, ce qui venant d'eux est carrément une reconnaissance professionnelle. Les concernant, je vous laisse regarder ce que Jésus dit d'eux, ça laisse perplexe. Marc 16:17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Quand on leur demande pourquoi il n'y a pas de miracle, ils répondent que c'est parce que le demandeur n'a pas la foi. Lisez ce passage et mettez-les devant un figuier, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que c'est l'arbre qui n'a pas la foi? Matthieu 21:19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant le figuier sécha. 20. Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « ôtais-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Aussi, si vous voyez que ce que je vous dis est vrai, ne commettez aucune violence physique ou verbale, c'est exactement ce qu'ils attendent pour pouvoir me faire taire et ne pas avoir à s'expliquer. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et la partager. La prochaine concernera la démonstration des réalisations des prophéties de Jésus à aujourd'hui. Aussi, si vous doutez que ce que je vous dis est vrai, vous pouvez partager cette vidéo auprès des instances concernées. Bien sûr, je vous demanderai de bien vouloir m'informer s'il y a une réponse. Aussi, comprenez bien que seuls les initiés sont complices, et non pas les croyants, et si vous faites sérieusement vos recherches, vous comprendrez qu'ils n'ont rien de religieux, et que c'est juste une immense arnaque pour manipuler le peuple dans un but lucratif, mais ça je pense que la plupart d'entre vous l'avez déjà compris.